avancer dans vos différents blogs ou dans vos différentes pages. Ce soir ici, plus précisément, là, je m'adresse ici à Yaka Yaka ce soir ici. Mais ça sera la dernière et la première fois que moi, le Apoutou National, je le dis ici. Peut-être le jour que je vais prononcer ton nom, ça sera dans les consistances peut-être les plus merveilleuses ou les plus merveilleux. Peut-être ça sera dans un cadre. Je ne sais pas, je ne saurais le dire parce que je ne connais pas l'avenir. La famille, quand je me réveille le matin et puis je me regarde dans une glace là, je suis fier de l'homme que je deviens de jour en jour. Pas forcément parce que j'ai décidé de faire de ça aujourd'hui un métier. Je le dis encore, je le réitère encore. Facebook là, ça peut nourrir son homme. Et je suis le reflet palpable de ce que je vous dis aujourd'hui là. Ça peut nourrir son homme. Je ne pouvais jamais imaginer un jour avoir un grand sponsor comme Codis Énergie venir m'accompagner dans mes vidéos. Venir m'apporter un soutien. Venir dire à Poutou National, on décide de te sponsoriser. On décide d'aller avec toi. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour Facebook pouvait me payer de l'argent. C'est-à-dire que Facebook allait me payer de l'argent que moi j'allais gagner. Je ne pouvais jamais imaginer ça un jour. Donc ce qui veut dire, désormais là, je décide de me comporter de manière grave. Je décide de faire de mon blog là quelque chose de sérieux et de canalisé. Pour pouvoir attirer encore plus de sponsors. Pour pouvoir attirer encore plus de personnes encore qui voudront venir coller les images à moi. Parce que je ne veux pas forcément m'arrêter qu'à Codis. Je veux avoir encore plus de grands sponsors encore venir coller encore les images à moi. Raison pour laquelle je ne fais que violence sur ma personne dans le but de rester dans un cadre précis, de ne pas déborder. Pour continuer dans la ligne, celle dans laquelle mes abonnés aujourd'hui décident de me suivre. C'est 400 et quelques mille personnes qui me suivent là. Ce n'est pas parce que je suis le plus beau sur Internet. Ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent sur Internet. Mais c'est parce qu'ils trouvent en moi quelque chose de différent. Que ce soit dans mon mauvais français, que ce soit dans mon bon français, les gens m'aiment pour ce que je suis, parce que je suis vrai, je suis authentique. Je n'ai pas eu besoin de me donner un genre ou une personnalité. Yaka Yaka, ça fait plusieurs fois. Tu as fait des vidéos pour insulter Bleu Brigitte. Pourtant, Bleu Brigitte ne t'a jamais appelé. Elle ne t'a jamais rien dit. Elle ne t'a jamais rien fait. Ça fait plusieurs fois. Tu allumes ton téléphone et tu manques du respect à ma mère. Je l'ai dit, je ne vais jamais te répondre. Parce que je ne descends pas dans la bassesse concernant les injures des parents. Je suppose que tu aimes ta maman. Raison pour laquelle, lorsqu'elle insulte, tu sors comme une gazelle dans le but de venir la défendre à toi, ta manière. Chacun de nous a sa manière de défendre l'intérêt de sa maman. Mais je le dis aujourd'hui, là, je ne suis plus ce même petit garçon avec qui tu marchais auparavant. Qui peut-être que tu dis, je suis venu me coller à toi dans le but d'avoir une célébrité. Je le dis encore, je le répète, pour que ça rentre dans ta tête. Je ne suis plus le même petit garçon qui faisait ses vidéos et qui marchait avec toi au début, là. Ce n'est plus le même Apoutou National. Aujourd'hui, là, je suis un homme d'affaires. Aujourd'hui, là, je tiens une entreprise. Je tiens aujourd'hui une société qui s'appelle AP. Je décide aujourd'hui de donner de la valeur à ce que moi j'ai choisi comme métier. Peut-être que tu fais des vidéos parce que tu as envie de le faire. Peut-être que tu as ton boulot qui te rapporte beaucoup d'argent. Mais moi, je n'ai que Facebook aujourd'hui. Parce que c'est ça qui me rapporte de l'argent. Ce qui me permet de me nourrir. Nourrir mes enfants. Payer ma maison. Payer mon assurance vie. Payer mes impôts ici en France. Je prends ça très au sérieux. Je ne fais pas des vidéos parce que j'ai envie de le faire. Raison pour laquelle je ne fais plus de sorties pour faire des sorties. Mais quand je fais mes sorties, ce sont des sorties canalisées. Ce sont des sorties pour un but précis. Je ne sors plus sur Facebook parce que j'ai envie de sortir. Et ça d'abord, je voulais d'abord préciser d'abord ce point-là. Ça fait plusieurs fois que tu fais des vidéos. Tu insultes ma mère. Quand il s'agit d'un Apoutou National, comme si tu ne peux pas t'adresser à moi. Comme si tu ne peux pas venir moi m'insulter moi. Je suppose que tu as des arguments. Me disant que non, je te traite de brebis égarées. Pourtant, quand je dis brebis égarées, je ne dis pas ton nom. Hein. Et c'est une manière d'appeler les gens, de ceux qui me dénigrent et qui m'insultent, je les appelle affectueusement les brebis égarées. Mais je ne dis pas ton nom, mais tu te sens concerné. Jamais de ma vie, je n'ai allumé mon téléphone pour t'insulter en disant ton nom. Mais quand je parle, tu dis que je parle en parabole et tu te sens concerné dans ce que je dis. Il n'y a pas de souci. Tu allumes ton téléphone, tu m'insultes moi. Il n'y a pas de problème. J'ai décidé de venir sur Internet. J'ai décidé de faire des vidéos là un métier. J'assume les conséquences de ça. Je n'ai jamais manqué du respect à aucun membre de ta famille.
Je n'ai jamais prononcé le nom de ta maman dans aucun de mes directs. Pourtant, je connais son nom. Je ne suis jamais assis pour parler de ta soeur. Pourtant, je connais le nom de ta soeur. Je ne me suis jamais assis pour parler de ton frère qui vit, je ne sais pas où, parce que je ne vais même pas rentrer dans les histoires. Parce qu'ils ne font pas partie des personnes que je connais personnellement. Je n'ai jamais de la vie une fois manqué du respect à aucun membre de ta famille. Mais à chaque fois que tu veux t'adresser à Poutou National, tu commences par ma mère. Tu commences à l'insulter. Tu commences à la dénigrer. Tu commences à la rabaisser. Ma maman n'est pas ta camarade. Ma maman, là, ce n'est pas ta camarade. J'aimerais te dire, le petit qui faisait vidéo avant, là, ce n'est plus le même petit. Le petit qui faisait des vidéos avant sur sa page, Abré Stéphane, là, ce n'est plus le même petit. Aujourd'hui, que je le veuille ou pas, je suis aujourd'hui une institut. Ce qui veut dire, il y a beaucoup de personnes qui sont derrière moi. J'emploie des personnes. Hein. Et celui qui s'en va faire mes livraisons tous les jours que Dieu fait là, je le paye. J'emploie des personnes. Je crée aujourd'hui une entreprise. Dans le but de donner du boulot à tout et chacun. Je me bats pour sortir la tête de l'eau. Parce que je décide d'aller très loin. Je veux être une inspiration pour ma jeunesse. Je veux marquer ma jeunesse sur le plan positif. Donc lorsque je me lève et que je décide de créer les Oscars des blogueurs et influenceurs africains, c'est dans le but de vationner notre travail. Parce que nous sommes mal vus. Lorsqu'on parle de blogueurs africains ivoiriens, là, on dit que nous sommes limités que dans des insultes, dans des injures et dans le rabaissement. C'est une manière pour moi de montrer de la lumière à ce que nous faisons. C'est une manière pour moi de valoriser tout et chacun, de les distinguer au prix, avec le nom de tout et chacun dessus, pour leur dire merci pour le travail accompli. Parce que je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il y a parfois eu des vidéos où il y a à faire, et puis les gens étaient contents. Donc rien que pour ça, là, il faut te dire que dans la vie, là, nous commettons des erreurs parce que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des robots. Ce n'est pas parce que nous sommes sur Internet que parfois on ne va pas faire des sorties. Des sorties peut-être qui vont emmener tout le monde perplexe. Il peut y avoir, peut-être une fois, nous faisons des sorties, où ces sorties-là, peut-être ne vont pas dans vos sens. Mais cela ne fait pas de nous des méchantes personnes ou des personnes qui sont peu éduquées. Yaka Yaka. Avant que je le dise Yaka Yaka, je parle ici à Aya Robert. Tu dis c'est ton grand frère, que toi tu l'aimes de tout son cœur. Je parle ici à Lolo Beauté. Je parle ici à Makoso. Je le redis et je réitère encore mes propos. Je le jure sur la tête de mon vrai père qui est décédé, qui n'est plus de ce monde-là. Je dis encore, je répète. Je le jure sur la tête de mon vrai père qui est décédé. Regarde dans mes yeux. Hein. Il n'y a pas à faire d'amusement ce soir-là dans mes yeux. Tu ne veux pas venir à mon événement, c'est toi qui vois. Aya Robert ne veut pas venir à mon événement, c'est vous qui voyez. Même si je vais aller faire mon événement avec Elvige Milan, avec Luni Baker, même avec 2 personnes, je vais remplir la salle avec la grâce de Dieu. Je vais faire de cet événement-là une réussite totale parce que je me suis donné les moyens. Pour faire événement en France ici, là, c'est des milliers d'euros en dépense. Je n'ai pas demandé à un blogueur de cotiser 5 francs pour qu'on puisse partir faire l'événement ensemble. Je décide de vous appeler. Je me bats la terre. J'allume mon téléphone. Je fais un direct. Je m'excuse vis-à-vis de ce que tu peux prétendre dire que non, je t'ai manqué du respect. Mais est-ce que quand j'ai allumé mon téléphone hier, et puis je t'ai demandé pardon là, je t'ai demandé de demander pardon à ma maman, parce que je n'ai pas besoin que tu demandes pardon à ma maman. Parce que l'eau qui est déjà versée là, on ne peut plus ramasser. Dès l'eau qui est déjà versée là, on ne peut plus ramasser. Que tu allumes ton téléphone pour présenter tes excuses à ma mère vis-à-vis des insultes que tu as eu à dire là, cela ne va pas enlever les insultes que tu as eu à faire. Raison pour laquelle je ne demande à personne de s'excuser. Moi seul je porte ma croix. Donc je préfère venir demander pardon vis-à-vis de ce que vous prétendez vouloir dire, que ce sont des insultes ou des rabaissements. Je le dis, je décide aujourd'hui de faire des Oscars, des blogueurs et influenceurs africains une institut que je vais poser, déclarer, confirmer, et que chaque année j'irai de pays en pays dans le but de déporter l'événement. J'ai une ambition élargie. Je décide aujourd'hui là de rentrer dans une nouvelle phase et dans une nouvelle étape. Je dis bien, je ne suis plus le même Poutou National que vous avez connu. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires. Parce que je vous l'ai dit, les Français vivent du milieu du bloc. Les Nigériens vivent du milieu du bloc. Les Ghanéens vivent du milieu du bloc. Ils touchent des milliers d'euros. Yaka Yaka, à partir de ce soir-là, tu dis tu ne viens pas à mon événement. Il n'y a pas de problème.
Mais si Dieu fait que tu changes d'avis, que tu décides de venir à mon événement, je vais te recevoir comme le grand homme que tu es. Que ce soit Aya Robert, pareil. Vous décidez de ne pas venir à mon événement parce que pour vous, vous avez quelque chose en cœur contre moi. Je ne sais pas, c'est quel genre de pardon on demande et puis ça ne finit pas. J'ai décidé de quitter dans un groupe. On n'est pas obligé de marcher ensemble. On n'est pas obligé de se promener ensemble. Vous ne pouvez pas aussi me dicter aussi avec qui je dois marcher. Ce n'est pas possible. Voilà, parce que la preuve en est, vous êtes devenus aujourd'hui amis avec certaines personnes qui nous ont insultés auparavant. Donc ce qui veut dire que vous êtes libre de marcher avec qui vous voulez. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. Je suis libre de marcher avec qui je veux. C'est ma devise, c'est ma philosophie et c'est ma vie. Je fais de ma vie ce que je veux. Je décide de marcher avec qui je veux. Personne ne peut me dicter avec qui je dois marcher, avec qui je ne dois pas marcher. Même pas ma mère. Elle peut faire raison des amis que j'ai connus sur Internet. Donc ce qui veut dire, chacun est libre de marcher avec qui vous voulez. La preuve en est, vous avez eu à manquer du respect à l'époque, à Makoso et à Lolo Beauté. Aujourd'hui, vous êtes devenus des meilleurs amis du monde entier. Ce qui veut dire des ennemis d'hier peuvent devenir des amis d'aujourd'hui et des amis d'hier peuvent devenir des ennemis d'aujourd'hui. Telle est la vie. Parce que Dieu même là, il a créé le monde ainsi. Chaque jour que Dieu fait, il y a de nouveaux dossiers, comme on le dit. Mais ce soir ici, devant toute la nation, devant ces 4000 et quelques personnes qui me suivent ici en direct, à partir de ce soir, je l'ai redit et je l'ai réité encore, je ne vais plus jamais, que ça soit en bon sens ou en mauvais sens, prononcer ton nom dans un de mes directs. Plus jamais. Je le dis, plus jamais, que ça soit toi. Je dis toi seulement parce que Aya Robert n'a rien dit. Aya Robert, quand je l'ai appelée, elle m'a accueilli avec un respect. Elle m'a décroché le téléphone parce que depuis longtemps même là, elle m'a débloqué. Parce que moi, je ne l'ai jamais bloqué. Elle-même le sait. Elle peut jurer. Je ne l'ai jamais bloqué. Parce que la preuve en est qu'elle m'a débloqué là. J'ai commencé à voir ses statuts. Et elle-même peut témoigner. Je ne l'ai jamais bloqué. Je ne t'ai jamais bloqué. J'ai décidé de quitter seul, marcher seul. Parce que j'ai une nouvelle vision. Je ne sais pas si vous comprenez. Je l'ai dit à Lolo Beauté. Mes vidéos que je fais là, je ne fais plus ça parce que j'ai envie de le faire. Lorsque tu marches avec des personnes, tu copies et tu les gardes. Je marchais à Lolo Beauté. Je vois que Lolo Beauté, chaque 2 minutes, son téléphone sonne. On peut commander un produit au moins 7000 € avec elle en une seule journée. Je l'ai vu et je sais. Ce n'est pas une histoire de ces mensonges qu'il y a dit sur Internet. Ce n'est pas des mensonges. J'ai été avec elle. On commande des produits avec elle comme des petits baguettes de pain. Je dis, mais attends. Je fais des vidéos sur Internet. Je finis de faire des vidéos sur Internet. Je me réveille à 5 h du matin pour aller à Leroy Merlin pour aller toucher 1800 €. Mais Lolo Beauté, là, si elle fait ses produits, je m'excuse ici vis-à-vis de MK Secret. Hein, voilà. Parce que je suis, c'est-à-dire, l'ambassadeur des produits cosmétiques du MK Secret. Je dis, mais attends, je me lève le matin, je m'en vais au travail, je touche 1800 € par mois. Lolo Beauté, elle a créé son business. Elle vend ses produits, elle peut vendre au moins, je ne sais pas combien par jour. Makoso aussi, homme de son côté pasteur, il a son entreprise. Mais je ne suis pas venu pour être sur Internet et puis crier, et puis ne rien gagner en retour. Mais à Poutou National, qu'est-ce que tu peux faire dans le but de pouvoir attirer des sponsors, dans le but de pouvoir attirer des partenaires et dans le but même de ne plus travailler et travailler 1 heure par jour et puis toucher beaucoup d'argent. Donc je réfléchis et je réfléchis. Dieu me donne des idées. Je dis bon, je décide de marcher dans telle chose pour voir où est-ce que ça va m'envoyer. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vous le dis, je m'en sors. J'ai des partenaires. J'ai aussi une marque de vêtements qui s'appelle le AP. Les polos et les costumes sont vendus. Je décide de marcher sur une autre horizon. Je m'assois devant mon échelle parce que moi, je n'ai jamais eu honte de demander pardon. C'est ce que ma maman m'a toujours appris. Ma maman m'a toujours dit, mon enfant, celui qui te gifle, demande-lui pardon. Et celui à qui tu gifles, tu lui demandes pardon. Parce que la vie, elle est faite ainsi. Tu n'as pas besoin d'avoir des ennemis pour avancer. Parce que la vie, elle est très courte. Quand tu sais que tu as commis des erreurs, mon fils, demande pardon. C'était les valeurs qui m'étaient inculquées par ma mère depuis des années et des années. Ce qui fait que quand je fais une erreur, je descends de mon échelle. Je descends de ma statue de peut-être grand homme que je prétends être pour venir m'excuser vis-à-vis de quelqu'un que j'ai offensé. Je descends, je m'excuse. Mais c'est quel pardon on demande qui ne finit pas? Est-ce que quand je demandais pardon hier, tu dis que non, je te donnais la verdict populaire? Tu dis que non, je suis venu me coller à toi pour avoir je ne sais pas quoi?
pour avoir, je ne sais pas qu'est-ce que tu as dit même, pour être star. Que je suis venu me coller à vous pour être star. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez me coller à vous pour être star. Est-ce que quand vous et moi on a marché ensemble là, j'étais quelqu'un d'inconnu, j'étais pas quelqu'un d'inconnu, la preuve en est. Quand on a commencé à marcher ensemble, j'avais plus de 70 000 abonnés. J'avais plus de 70 000 abonnés, j'étais déjà connu sur ma page Agré Stéphane quand on a commencé à marcher ensemble. Et je me suis limité à 90 000 abonnés. Jusqu'à ce que ma page aille au rouge où les gens ont commencé à me signaler parce que je commençais à sortir de mon contexte, à faire des vidéos qui n'ont pas de sens. Où les gens ont commencé à signaler ma page. Mais aujourd'hui, là, qui signale ma page? Personne ne signale ma page. Aujourd'hui, là, j'ai 439 000 abonnés sur ma page. Et j'ai 238 000 qui ont mis j'aime. Je fais partie des blogueurs ivoiriens les plus suivis. C'est-à-dire qu'en Europe ici, là, à part Lolo Beauté, il n'y a pas quelqu'un qui est abonné que moi. À part Lolo Beauté, là, il n'y a pas quelqu'un qui est abonné que moi actuellement, là. Ici en Europe. En Amérique, partout, tous les blogueurs ivoiriens, à part Lolo Beauté, il n'y a pas quelqu'un qui est abonné que moi actuellement. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus suivi que moi actuellement où je vous parle là. Mais c'est parce que j'ai pris ça au sérieux. Vous pensez que les gens ils s'abonnent parce qu'ils ont envie de s'abonner quoi. Mais les gens ils s'abonnent parce qu'ils voient quelque chose de différent. Mes grands frères, tu dis que je t'ai manqué du respect. Mais quand j'allume mon téléphone et que je te demande pardon là, est-ce que je te dis de venir demander aussi en retour aussi pardon à ma maman? Blanc Brigitte que tu insultes matin, midi, soir là, elle t'a fait quoi? Blanc Brigitte t'as une fois parlé? Quand tu prétends aimer ta maman, tu prétends que toi tu aimes ta maman que tout le monde là. Et que quand toi en manque du respect à ta maman, tu sors de ton gun et puis tu commences à faire ce que tu as envie de faire là. Jusqu'à même à promettre même que le jour de la mort de maman de quelqu'un, tu vas donner 3 000 € là. Mais tu m'arrives pas vu venir m'asseoir pour parler de tes parents. Mais pourquoi est-ce que quand tu veux t'adresser à moi, tu es obligé de mettre le nom de Bleu Brigitte? Pourquoi est-ce que quand tu veux parler de moi là, tu es obligé de mettre le nom de Bleu Brigitte? J'arrive pas manquer du respect à un membre de ta famille. Si tu veux m'insulter, que tu te dis que tu as quelque chose en cœur contre moi là, mais tu ne peux pas lui mettre ton téléphone pour t'adresser à moi seulement. Est-ce que tu es obligé de mettre Bleu Brigitte là-dedans? Tu es obligé d'insulter ma maman? Tu es obligé de la traîner dans la boue? Tu es obligé de lui manquer du respect? Elle t'a une fois manqué du respect? Elle t'a une fois insulté? Elle a une fois parlé de toi dans l'un de ses directs? Je te pose la question aujourd'hui, pourquoi tu me réponds? Bleu Brigitte t'a une fois manqué du respect? Bleu Brigitte, elle t'a une fois manqué du respect. Je pouvais faire mon événement et puis ne pas vous appeler. Je peux organiser mon événement et puis ne pas vous appeler. Ne même pas mettre même Yaka Yaka et Aya Robert dedans. Mais je décide de vous appeler parce que nous avons tous combattu ensemble. Nous faisons partie des blogueurs ivoiriens et africains. Quelles que soient nos divergences d'opinion là, je me dois de vous mettre là-dedans. Et c'est de ça qu'il s'agit. Quand Mola organise ces trucs-là, Desbordeaux ne participe pas, hein, mais ça n'empêche pas Mola de remplir l'hôtel Ivoire. Ça n'empêche pas Mola de donner des prix aux gens. Malgré que ça fait des années que Desbordeaux n'est pas dedans là. Est-ce que ça empêche Desbordeaux? Est-ce que ça empêche Mola de remplir le palais de la culture? Non. Je peux aller sans vous et puis remplir. C'est de ça qu'il s'agit. Je peux aller sans vous et puis remplir. Mais j'ai besoin de vous parce qu'on a été ensemble. On a été ensemble dans le contexte qu'on fait le même métier. Je ne peux pas aujourd'hui décider d'organiser les Oscars de blogueurs et influenceurs ivoiriens et puis ne pas vous mettre là-dedans. Que va penser mon public? Ils vont dire, mais pour tout national. Donc toi, tu fais quelque chose et puis tu ne mets pas Yaka Yaka avec Aya parce que toi, tu as quelque chose en cœur contre eux. Jamais de la vie, je ne peux le faire. Je l'ai dit, nous pouvons avoir des divergences d'opinion. On n'est pas obligé de marcher ensemble pour que je vous mette dans une organisation. Non, c'est une organisation, c'est une institut. C'est quelque chose qui est structuré, c'est une société. Ce n'est pas moi seulement qui suis au devant des choses. Hormis moi là, il y a beaucoup de personnes derrière qui m'accompagnent dans l'événement. C'est moi peut-être qui envoie l'idée, c'est moi qui mets mes moyens, mais hormis moi, il y a des milliers de personnes derrière. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne voyez pas que le conseil pour tout national qui organise. Donc du coup, si nous on va là-bas, c'est comme s'il va nous manquer du respect. Ça n'a rien à voir. Je vous ai mis dedans par rapport à vos respects. C'est parce que j'ai de la considération pour vous. Je ne suis pas obligé de vous mettre dans mon événement. C'est moi qui l'organise. Ce n'est pas quelqu'un qui l'organise. Personne ne me donne l'argent pour aller le faire. C'est moi-même je prends mon argent en propre fonds pour aller le faire. Pour organiser des Oscars ici en Europe, là, c'est des milliers qu'il faut mettre dedans. C'est de l'argent qu'il faut mettre. C'est mon argent que je vais investir. C'est même pas ce que le jour même des tickets même là. Je vais retrouver tout l'argent que je vais investir. Mais même si je perds, c'était quand même un challenge. Et je ferai de ça un métier. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais tu as quoi à venir t'asseoir pour parler et puis prononcer à chaque fois ma maman et parler, tu dis non, Bleu Brigitte. C'est pas ta camarade. Ma maman a plus de 50 ans. C'est pas ta camarade. Ma maman a plus de 50 ans. Tu as 38 ans ou 39 ans. J'ai 31 ans. Toi et moi, là, il y a 7 ans qui nous séparent. Ma maman est plus âgée que toi, plusieurs années.
Et c'est de ça qu'il s'agit. Je l'ai dit ici devant tout le monde. Tu décides de ne pas venir à mon événement, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas t'obliger à venir à mon événement. Ni obliger Aya Robert à venir à mon événement. Je vous ai appelé. Personnellement, moi, j'ai pris mon téléphone pour vous appeler. Je n'étais pas obligé de vous appeler. J'ai pris mon téléphone pour vous appeler. J'ai appelé Aya Robert, elle m'a répondu. Même Emmanuel Keïta, avec qui j'avais peut-être un discours, je l'ai appelé, Emmanuel Keïta m'a répondu, mais avec une douceur pas possible. Elle ne s'est même pas gênée, même pour dire que non, c'est que de son aide de grande dame qui elle est. Emmanuel Keïta, je l'ai appelé, elle m'a dit, Poutou National, je te soutiens. Elle m'a même dit que si j'ai besoin même d'un financement, elle va le faire. C'est moi, je lui ai dit non, je n'ai pas besoin d'argent, parce que j'ai déjà les moyens pour pouvoir le faire. Il y a Codis Énergie qui décide de m'accompagner. Il y a beaucoup de choses qui décident de m'accompagner durant l'événement. Donc du coup, je n'ai pas besoin de ton argent, j'ai juste besoin de ta présence, de ton soutien en partageant, en invitant tes abonnés. Elle m'a répondu ok. J'ai vu la grande dame qui est Emmanuel Keïta est. J'ai vu un peu le prestige qu'elle est. Ce qui veut dire, on est ce que nous pouvons penser ou dire. Elle vient de démontrer devant la face du monde entier qu'elle est prête à aider tous ceux qui veulent avancer. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais pourtant, moi avec Emmanuel Keïta, on avait un petit froid. Mais quand je l'ai appelé, elle a décroché son téléphone. Elle a dit oui Stéphane. Elle ne m'a même pas appelé Apoutou. Elle a dit je ne t'appelle pas Apoutou parce que j'ai beaucoup de respect pour toi. Je t'appelle Stéphane. Et elle m'a appelé Stéphane. Elle dit je t'accompagne. Mon jeune frère, je lui ai dit non, je ne suis pas ton jeune frère parce que moi-même je peux te draguer. On a commencé à rire. Et puis elle a dit, je te soutiens dans ton événement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens. Elle ne s'est pas dit comme moi, elle en a des discours. Donc du coup, elle ne va pas venir à mon événement. Je lui ai dit, viens à mon événement. Tu es une influenceuse, tu n'es pas une blogueuse. Je te mettrai dans la catégorie et dans le rang des Emma Louest, des Série Dorcas, des Nathalie Koua qui décident de venir à mon événement. J'ai parlé à la grande sœur, Série Dorcas, qui dit elle va venir à mon événement. Emma Louest dit, elle décide même de m'accompagner avec sa structure. J'appelais la grande sœur Nathalie Koua. Elle dit, elle décide de m'accompagner pour l'événement. Elle-même va payer son billet pour venir en Europe, pour venir à mon événement. Mais si toutes ces grandes dames-là décident de venir là, ce n'est pas nous pour venir s'asseoir, pour venir toujours rester dans des discussions et dans des injures. Elle va passer tout notre temps toujours à nous insulter. Je décide aujourd'hui de donner une nouvelle image au milieu du blog. Comme je l'ai dit là, on ne va pas arrêter les clashs parce que les clashs continuent toujours d'exister dans le blog. Sur Facebook là, c'est les clashs qui font les blogueurs. Mais on peut faire des clashs sans la haine. On peut faire des clashs sans mener les parents dedans. On peut s'insulter sans mener aucun membre de famille de quelqu'un dedans. Quand ça se limite à nous là, c'est nous, on supporte le Fagor parce qu'on a décidé de venir sur Internet. Mais Bleu Brigitte n'est pas venue sur Internet par rapport à vous. Bleu Brigitte n'a jamais manqué du respect à qui que ce soit. Bleu Brigitte n'a jamais injuré qui que ce soit. Depuis des mois et des mois, c'est cette même Bleu Brigitte qui me dit à moi de demander pardon. Je dis, je ne demande pas pardon. Que j'ai décidé de marcher ce moment, je ne suis pas obligé de demander pardon. Sur la Sainte Bible, ma maman même m'a appelé pour dire à Poutou National. Il faut laisser tes histoires avec Aya Robert Yaka Yaka là. Il faut leur demander pardon et puis il faut avancer. S'ils acceptent, ils n'acceptent pas là. Il faut leur demander pardon et puis il faut avancer. C'est moi-même je dis, je ne demande pas pardon. Je ne demande pas pardon. Sinon depuis des mois, j'aurais pu le faire. Et puis avancer. Mais quand vous vous asseyez pour manquer du respect à une grande dame du cinéma ivoirien, qui a peut-être pour chance ou pour malheur d'avoir un enfant qui décide d'être un blogueur et un influenceur, mais qu'est-ce qu'elle a à voir dans mes bêtises que je fais? Qu'est-ce qu'elle a à voir dans ce que moi je fais? Et puis toi, tu vas venir t'asseoir à chaque fois, venir la traîner dans la boue comme si c'était ta camarade. Si je m'assois pour parler de ta maman, tu es sûr que tu peux t'asseoir? Tu es sûr que... Tu penses que moi je perds de ta bouche? Tu penses que moi je perds de la bouche de quelqu'un sur Internet ici? Tu penses qu'il y a quelqu'un qui a le monopole de parler sur Internet ici plus que moi? Tu penses que moi j'ai peur de quelqu'un sur Internet ici? J'ai une grande gueule et je peux parler très fort et ça tu le sais très bien. Mais je ne le ferai pas parce que je me dis que je n'ai pas besoin de rentrer dans cette bassesse-là. Je n'ai pas besoin de rentrer dans les injures des parents. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir pour manquer du respect à ta maman qui t'a aimé te donner le jour. Tu as inclus des vraies valeurs jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde-là. Venir m'asseoir pour insulter ta maman. Mais qu'est-ce que moi je gagne là-dedans? Ou bien c'est les views que je vais regarder là? Est-ce que quand je suis en train de parler à elle là, est-ce que tu m'as vu insulter quelqu'un? Tu m'as vu t'insulter? J'ai 5000 personnes qui me suivent en direct. Mais qu'est-ce que je vais faire à manquer du respect aux gens? Et puis les gens vont venir me dénigrer, me rabaisser, m'insulter, me traiter d'illettré. Il n'y a pas besoin de ça. Tu penses que je n'ai pas la bouche pour venir m'asseoir pour venir insulter ta maman aussi? Tu penses que quand tu insultes ma maman là, tu penses que moi ça ne me touche pas? Ça me touche. Ça me fait mal à l'intérieur. Je ne peux pas m'asseoir pour venir dire, bon ok, aujourd'hui là je décide d'insulter aussi ta maman aussi pour te montrer la même douleur. Mais qu'est-ce que moi j'ai gagné dedans? Ta maman a quoi à voir avec les vidéos que tu fais?
ta maman a quoi à voir avec vidéo que toi tu fais sur Internet. Et puis je vais venir m'asseoir pour exposer ta maman. De surcroît même qu'il n'est plus de ce monde. À qui nous devons prier pour le repos de son âme. À qui nous devons prier pour que Dieu puisse apaiser son cœur. Et puis prier pour toi. Pour l'enfant qu'elle a laissé dans ce monde-là. Pour qu'il puisse accomplir les choses qu'elle a envie que son enfant accomplisse. Tu as quoi à venir t'asseoir pour injurer ma maman à chaque fois? Ma maman c'est ton ami. Ma maman là, elle t'a une fois manqué du respect, elle t'a une fois insulté? Non. Je dis à Aya Robert, je dis à Makoso et à Lolo Beauté, mais quand ça va commencer, ce sont eux qui vont m'appeler. Le jour, Yaka, je te dis, devant tous ces 5000 personnes qui me suivent en direct, le jour que toi tu prononces encore le nom de ma maman, je jure que je porte plainte contre toi. Et ça là, je vais jusqu'au bout, je ne vais même pas réfléchir. Je jure sur la tête de mon papa qui est décédé, je te dis à même temps, regarde dans mes yeux, hein, je ne parle pas d'un musulman. Ce soir ici, là, je ne parle pas d'un musulman. Le jour que tu prononces le nom de ma maman dans un de tes directs, je te jure sur tout ce que j'ai dans ce monde-là. C'est tout ce que j'ai de plus cher. Sur la tombe de mon papa qui n'est plus de ce monde-là, que je n'ai pas connu d'ailleurs. Je te le dis. Yaka, ce jour-là, moi je vais porter plainte contre toi. Je vais te poursuivre à ton travail. Je vais te poursuivre dans tout ce que tu fais. Je te jure que je ne vais pas arrêter. Je ne vais pas arrêter. Et où ça va aller, ça va aller. Mais si tu vas prendre des bandits pour venir m'attaquer, mais ce jour-là, mais jusqu'à ma dernière sueur, mais jusqu'à ma mort, tu ne vas plus jamais manquer du respect encore à Bleu Brigitte. Et ça, je te le dis. Que ce soit la première et la dernière fois. Que ce soit la troisième et la dernière fois. Bleu Brigitte n'est pas dans nos bêtises là. Ne mettez plus jamais son nom là-dedans. Ne mettez plus jamais le nom de ma maman dans ces bassesses là. Tu vas m'insulter moi, il n'y a pas de problème. Allume ton téléphone de 6 h du matin à 5 h du matin. Et puis tu m'insultes. Tu veux m'insulter moi. Allume ton téléphone de 23 h jusqu'à 10 h du matin. Insulte-moi gros porc. Insulte-moi sale. Insulte-moi comme tu as envie de m'insulter. Je ne vais jamais te répondre. Parce que, excusez-moi, il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler là. Dans la vie, quand tu décides d'avancer, on ne lapide que l'arbre qui porte de bons fruits. Personne n'a jamais pris un caillou pour lancer sur un citronnier. Mais on ne lapide l'arbre qui porte de bons fruits. Je le dis ici encore ce soir. Je m'adresse à ta petite soeur, Aya Robert. Tu dis que tu aimes Yaka, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon téléphone, je vous ai invité à ma cérémonie. J'ai fait vidéo, je vous ai demandé pardon. Vous ne voulez pas écouter. Je ne sais pas si c'est un pardon qui ne finit pas. Je n'ai pas dit qu'on va venir marcher ensemble. Je ne cherche pas à marcher avec qui que ce soit. Je le dis encore. On peut ne pas être amis, mais on n'est pas obligé d'être des ennemis. On peut ne pas être amis. On n'est pas obligé d'être des ennemis. Je te le dis à toi, Aya Robert. Ouvre grand tes oreilles et parle à ton grand frère Yaka. Je le dis. Le jour où il prononce le nom de Bleu Brigitte sur Internet, je vais au commissariat, je porte plainte. Je vais aller jusqu'à même à la saute là. Je dis bien, je vais aller jusqu'à même dans les points de bus là. Je vais aller jusqu'à te retrouver, te donner ta plainte. Je te le dis, c'est ce que je vais faire. Mais si tu vas prendre des bandits contre moi, ce jour-là, je vais attendre. Mais ça sera le dernier jour où tu vas manquer encore du respect à Bleu Brigitte. Ça sera ce dernier jour-là où toi, tu vas prononcer encore le nom de ma maman dans l'heure de tes directs. Ça sera le dernier jour. Et ça, je te le dis, que ce soit la première et la dernière fois. Mon événement, là, je vais tenir mon événement. Mais si je vais avoir... Si même je m'en qui est même là, quel que soit le respect que j'ai pour tous les abonnés et de tous les blogueurs qui vont venir à la cérémonie, le seul fait que la grande dame Emmanuel Keïta a décidé de m'accompagner durant l'événement là, ça me fait déjà une communication plus élargie. Mais j'ai besoin de vous encore, je le dis. J'ai besoin de Yaka, j'ai besoin de Yaya Robert. Parce que comme on le dit dans la vie là, ce sont les deux mains qui se lavent. Les 5 doigts sur la main là, chacun joue son rôle. Que ce soit le plus long ou le plus court. Qui est court entre les deux? C'est qu'un entre les deux, celui qui est court, choisissez. Que ce soit le plus long ou le plus court. Les doigts de la même main là, les doigts ont besoin d'être ensemble. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour qu'ensemble nous puissions mettre à jour l'événement là. Sinon je pouvais ne pas vous appeler, ne pas vous convier à mon événement. Ne même pas prononcer vos noms même. Et puis faire des trophées, et puis donner à tout le monde. Et puis ne pas vous convier. Je pouvais le faire. C'est moi qui investis mon argent, c'est pas quelqu'un qui investit son argent. C'est moi qui investis mon argent. C'est moi qui prends mon argent pour rentrer dans un système. Parce que je suis quelqu'un, j'aime oser. J'adore les défis. Parce que je suis quelqu'un, je dis je veux aller loin. Je veux faire de ça aujourd'hui là, quelque chose qui va durer d'année à année. J'ai beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves.
Je dis, je veux être aujourd'hui là. Je décide de devenir une inspiration pour une jeunesse. Une inspiration pour une jeunesse. Attendez, je vais bloquer quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas dans un musulman. Demain, tu vas le commenter ailleurs. Je veux être une inspiration pour beaucoup de personnes. Yaka, je te demande pardon. C'est tout ce que j'ai de plus cher. Je le dis encore devant la face du monde entier ici. Si moi, le Apotre national, tu t'es une fois senti insulté, indigné par rapport à mes propos, je m'en excuse. Si je t'ai une fois manqué de respect, en parole, en acte, ou en quoi que ce soit, je m'en excuse. Yaka, je m'en excuse. Aya Robert, je m'en excuse. Lolo Boté, je m'en excuse. Makoso, je m'en excuse. Mais je le dis pour que ça rentre dans l'oreille de tout un chacun. La personne qui va oser parler de ma maman, lui manquer du respect, je vais porter plainte. Et je m'arrête sur ça. Et je vais poursuivre ma plainte jusqu'au bout. Et ça, je le dis. Que ce soit la première et la dernière fois. Tu veux, tu viens à mon événement. Tu viens à mon événement, je vais t'accueillir comme un roi. Je vais t'accueillir comme l'homme que tu es. Je vais te donner ton trophée. Je vais te valoriser, te mettre au sommet où je dois te mettre. Je l'ai dit, même le plus petit blogueur qui viendra le jour des Oscars, de blogueurs, des influenceurs de l'Afrique qui se tiendra le 11 septembre, ici à Paris, même le plus petit blogueur que je vais mettre sur la liste, là, quand il va venir là, je vais l'ovationner. Parce que je décide de mettre tout le monde au même niveau. Pour une première édition, je ne vais pas faire de frustré. Raison pour laquelle j'ai décidé d'honorer tout le monde et mettre tous les blogueurs et influenceurs au travail pour que l'année prochaine, ils soient capables d'être sur la liste. Parce que l'année prochaine, là, je vais donner des prix accompagnés des enveloppes. Et c'est de ça qu'il s'agit. Au fur et à mesure, peut-être même je vais donner voiture. Et c'est de ça qu'il s'agit, parce que je vais faire de ça une institut. Je dis merci encore à la grande sœur Linda de l'INSEE qui décide de m'accompagner dans l'événement. Au grand frère Demba Fashion qui décide de m'accompagner dans l'événement. Au grand frère aussi Guillaume Vergès qui décide de m'accompagner dans l'événement. Ceux avec qui je forme mon équipe pour pouvoir que cet événement-là soit une réussite totale. Merci encore à mon sponsor, Codis Énergie, qui décide de m'accompagner dans l'événement. Merci aussi à MK Secret. Merci aussi à tous ceux qui ont envie de venir coller la image par rapport à mon événement. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Sur mon numéro qui est le plus 33 6 58 67 43 44. Tous ceux qui décident d'être partenaires, d'être sponsors, d'accompagner l'événement des Oscars, des blogueurs et influenceurs africains, la première édition qui se tiendra ici à Paris, vous pouvez rentrer en contact avec le numéro que je donne, qui est le numéro de mon équipe, qui est le plus 33 6 58 67 43 44. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le numéro de MK Secret, c'est juste en haut de mon direct là. Le numéro de Codis Énergie, c'est juste en haut de mon direct là. Que Dieu bénisse l'Afrique. Et je le dis encore, je ferai de l'événement une réussite totale. Avec ou sans, je ferai de mon événement une réussite totale. Et vous allez voir les images. Parce que je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Même si je dois puiser, même 5 francs ne va plus rester dans mon compte pour faire de ça une réussite, je le ferai. Parce que j'adore les défis. Je vais vous mettre à l'honneur. Mettons-nous ensemble pour avancer. Raison pour laquelle je m'excuse encore vis-à-vis de tout un chacun à qui j'ai une fois offensé de loin ou de près. Je n'ai pas besoin d'ennemis dans ma vie. Parce qu'un homme qui décide d'aller loin n'a pas besoin d'être en guerre avec qui que ce soit. Vous décidez d'être en guerre avec moi, mais moi je ne suis pas en guerre avec vous. J'ai besoin de vous. Parce que dans la vie, Dieu a dit, c'est les mains qui se lavent. Les deux mains vont de pair. Et c'est les deux mains qui se lavent pour donner une beauté aux doigts. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. Je vous aime, mes abonnés. Rendez-vous bientôt.